C'est le bilan d'une année jalonnée d'acquis diplomatiques pour le Sahara marocain. Le secrétaire général de l'ONU a ouvert son rapport en listant les nouvelles inaugurations historiques de consulats généraux par 16 pays dans les villes de Laayoune et Dakhla. Ces représentations diplomatiques, précise Antonio Guterres, s'ajoutent aux 10 consulats de pays africains, arabes, des Caraïbes et autres ouverts dans la ville de Laayoune et Dakhla, soit un total de 26 représentations diplomatiques depuis décembre 2019. Une reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara, couronnée le 10 décembre 2020 par la proclamation par les États-Unis de la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara, et par la suite l'inauguration d'un consulat virtuel américain au Sahara. Des acquis diplomatiques confortés par un essor économique et infrastructurel. Dans son rapport, le secrétaire général des Nations Unies évoque 2 chantiers de grande envergure. La construction du port atlantique de Dakhla, avec un budget de 12,4 milliards de dirhams, et de la double voie express reliant Tiznit à Dakhla. En plus de bénéficier aux populations locales, ces investissements confèrent au Sahara un vif attrait de l'investissement étranger. Le secrétaire général des Nations Unies le confirme dans son rapport, citant la visite en juin dernier des délégations diplomatiques de Jordanie, d'Oman, d'Arabie Saoudite et du Yémen à Dakhla et Laayoune pour explorer les opportunités d'investissement au Sahara. Autre révélation phare de ce rapport, la présence constatée par les observateurs de la MINURSO dans la bande tampon de Guerguerat de 12 membres du Polisario armés en uniforme militaire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, confirme également la présence de 8 véhicules militaires, dont 2 équipés d'armes lourdes. Et Antonio Guterres d'ajouter que le Polisario a été informé par la MINURSO que sa présence à Guerguerat constituait une violation de l'accord militaire numéro 1, en l'exhortant de retirer son personnel militaire et ses véhicules de la bande tampon. Le secrétaire général de l'ONU a mis en avant l'aspect pacifique de l'intervention des forces armées royales pour établir la libre circulation des personnes et des biens dans ce passage, tout en affirmant toutes les allégations du Polisario d'une soi-disant situation de guerre sur le terrain. Le secrétaire général souligne enfin que les forces armées royales répondent systématiquement aux provocations et actions de harcèlement du Polisario sur le terrain. Il se réfère dans ce cadre au discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI le 7 novembre 2020 à l'occasion de l'anniversaire de la Marche verte, dans lequel le souverain a déclaré, je cite, « Le royaume répondrait avec la plus grande fermeté et détermination à toute pratique ou tentative visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de ces provinces du Sud ».